Tu pourrais pas venir au moins en tant que... Non, mais à l'époque, Bravado n'était pas si proche. Ah, ok, il y a la communication. Excusez, on a Aya Robert, excusez les gars. On a Aya Robert. Aya Robert, nous avons... On a Aya Robert. Aya, nous avons Bravador et Juste Crépin qui sont présents, ainsi que les 3 chroniqueurs, Patrick, Edwin et Mimi. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien. Coucou à toute l'équipe de Yves Vidéo Show. Ok. Aya, toi, tu te définis en tant que blogueuse, influenceuse, comédienne, humoriste, parce qu'aujourd'hui, on a des humoristes à tout bas. Hein. Donc, toi, tu te définis en tant que... Blogueuse, influenceuse. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par influenceuse? Qu'est-ce que j'entends par influenceuse? L'influenceuse, c'est celle-là qui prend un dossier et qui arrive à toucher l'opinion, pardon. Vous êtes d'accord avec ça? Qui arrive de par son dossier, qui arrive à toucher des gens pour... C'est-à-dire, s'il y a un cas, je peux parler pour que le gouvernement puisse réagir. Vous faites souvent des placements de produits. Voilà. Ok, d'accord. Bravado, tu es d'accord avec? C'est quoi pour toi l'influence? L'influence? Déjà, en fait... Un influenceur. Un influenceur, pour moi, c'est quelqu'un... Est-ce que tu te définis en tant qu'un influenceur? Moi, non, même pas. Ok, d'accord. Mais pour toi, l'influenceur, pour moi, être influenceur, en fait, c'est d'apporter des idées novatrices dans un problème, en fait. Quand on parle, il faut qu'on dise des choses sensées. Et non pour envenimer la chose, en fait. Il faut avoir un impact positif et non négatif. Donc, être influenceur de nos jours, en fait, des gens ont ce titre-là, mais ils ne savent pas le manipuler, en fait. On ne parle pas pour ne rien dire. On parle pour apporter une idée innovatrice dans un problème qui prévaut, en fait. Donc, quand on ne parle pas pour envenimer, on parle pour arranger et trouver des solutions adéquates. Ça dépend des sujets. Juste, et toi? Ce que Dena a dit, c'est que ce n'est pas ça un influenceur. Un influenceur, donc, tu n'es pas d'accord avec la définition d'Aya et de Bravado. Pour moi, un influenceur, c'est une personne qui, par sa position, qui, par son aura, son audience, permet de faire vendre des entreprises. C'est ça la base d'un influenceur, d'abord. Absolument. En Europe, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, quand on s'est approprié ça ici, on a fait n'importe quoi avec. Parce que je me dis, tu ne peux pas t'appeler influenceur et ta ligne éditoriale, c'est la vie et le buzz des gens. On va où est cette affaire-là? Là, tu es en train d'attaquer Aya, là. Non, je ne l'attaque pas. Parce que mais dans son travail qu'elle fait, forcément, il y a des côtés positifs et il y a des côtés négatifs. Mais moi, je me dis, c'est quand même bas que du matin jusqu'au soir, on dise, mettez les cœurs, partagez, et puis on ne parle que de la vie des gens. Mais toi, tu suis Aya Robert, il t'est arrivé de regarder ses vidéos? Non, je ne la suis pas. Je ne la suis pas. Mais est-ce que tu la suis pas, donc tu ne peux pas savoir si elle est influenceuse ou pas? Non, j'ai même pas besoin de savoir. On peut faire des vidéos et puis faire des placements de produits. Ça ne fait pas de nous des influenceurs. C'est ce que j'ai défini tout à l'heure, un influenceur, voici ce qu'il fait. Mais je suis d'accord avec le côté où Bravador dit... Bon, pourtant, en Côte d'Ivoire, qui est influenceur ici? Mais ils sont très peu, les influenceurs. Non, attends, tu es d'accord avec ce que Bravador... Bravador dit, parce que je me dis qu'aujourd'hui, là, si on a cette jeunesse en face de nous, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, parce qu'ils veulent être payés par Facebook et par YouTube consorts, vont compiler des vidéos et te chercher toutes les affaires, rien que pour avoir de la visibilité à eux. D'accord. Et pourtant, un influenceur n'est pas qualifié par la qualité des vues et des partages. Quand on parle d'influence, on parle d'impact. On parle de ce que tu apportes aux gens. Donc, tu peux avoir une petite communauté et puis être très pointu dans ton domaine. Est-ce que tu te définis en tant qu'un influenceur? Je ne suis pas influenceur. J'ai dit je suis entrepreneur digital. Je suis aussi humoriste à mes temps perdus. J'ai fait 3 spectacles, j'en ai fait 2 l'année passée. Voilà, avec des salles combles. Donc, je le fais. Combien de places? J'ai fait au Pullman 200 places. C'était vraiment l'essai. Et puis après, on a fait à... l'espace qui est à côté du Carrefour La Vie, là, comment on appelle ça? Palm Club. 400 places, et puis il y avait des gens même qui attendaient dehors. C'est très bien. Ouais. Donc ça s'est bien passé. Bien. À ces 2 dates. Mais aujourd'hui, il faut qu'on réussisse à redéfinir le thème influenceur. Tout à fait. L'influenceur, c'est une personne qui, par sa position, réussit à augmenter le chiffre d'affaires de certaines entreprises. Effectivement. C'est ça d'abord l'influenceur. Et Mimi t'a posé une question tout à l'heure. Mimi. Pour toi, en Côte d'Ivoire, c'est qui est influenceur? Ouh, il y a très peu d'influenceurs ici. Hein. Moi, j'ai vu la dernière fois le classement des influenceurs. Ils ont mis Arafat. Non, il apporte une influence parce qu'il a une fanbase qui est autour de lui. Moi, je pense que pour moi, quand je regarde Emma West, c'est une influenceuse. Mais en fait, dans le thème influenceuse, là, tout le monde est influenceur. Depuis le maître des classes qui est en train de faire son travail, c'est une influenceur. Par rapport à ce que tu as expliqué tout à l'heure, tu as dit c'est quelqu'un qui peut faire vendre une entreprise, qui a de l'influence. Oui. C'est-à-dire, de par sa présence même, les gens sont... Je pense qu'elle arrive à faire ça. Oui, elle le fait bien. Voilà. Même dans le classement des influenceurs, elle se trouve là-dedans.
Mais en fait, d'autres confondent. Parce qu'on me dit Drogba, c'est un influenceur. Non, ce n'est pas son métier. Il est influent, mais il n'est pas influenceur. Il est footballeur. Effectivement. Donc, de par son audience, bon, c'est vrai que des marques peuvent venir, mais ce n'est pas de ça qu'il vit. Un influenceur, il vit de ça, de ses placements de produits, de sa capacité à traiter des sujets, mais surtout avec professionnalisme. C'est très important, j'insiste là-dessus. Parce que ce que tu ne peux pas dire dans la place publique, tu ne dois pas dire ça sur Internet. Et comme ici, les gens s'ennuient tellement, l'ennui des gens est devenu ce que les gens exploitent pour faire du contenu. Parce qu'on pas dit, ah, j'ai entendu tel vocal, bien, j'ai entendu tel truc. Venez, oh, on va casser les papos aujourd'hui. Du matin jusqu'au soir, on va casser les papos. Ah, quand même. Quand tu parlais tout à l'heure, il disait que pour faire de l'audience, pour que Facebook nous paye et tout, disons, vous paye, vos pages sont monétisées alors? Moi, ma page n'est pas monétisée. Parce que dès que c'est monétisé, tu fais des bêtises. Puisque... Edwin, tu parles pas fort, hein? Dès que c'est monétisé, tu fais des bêtises. Parce que tu as une pression de faire du contenu parce que tu veux avoir l'argent. Attends, excuse-moi. Aya, est-ce que ta page est monétisée? Oui, je suis monétisée, mais ma page est monétisée, oui. Et je peux dire par mois, tu peux gagner environ combien? Ça dépend hein, avec la monétisation, là. Donc, je ne peux pas forcément vous dire... Mais en moyenne. En janvier, le mois de janvier, par exemple, tu as gagné combien? Je préfère garder ça pour moi, franchement. Mais la tranche peut commencer à partir de combien? À partir de 5 000, ça dépend. Ok, d'accord. 5 000 quoi? Euros par mois? 5 000 euros? 500. Ça dépend de comment tu travailles. Ça dépend de comment Facebook te monétise. Ça dépend des nombres. 500, ça part... Ah, tu peux avoir 500 euros par moment. Ah, c'est pas fixé. Voilà, il n'y a pas de prix fixe. Plus tu as des vues, plus tu es monétisé, c'est ça? Voilà, plus tu es monétisé, plus la monétisation passe. Voilà. Ok. Donc, ça dépend. Bravador, et toi? Je vais taire ça pour le moment. Non, ta page est monétisée. Bien sûr. Depuis combien d'années? Ça fait 3 ans. Hein. Tu peux pas dire que tu as gardé ça pour toi parce que tu as dit sur d'autres plateaux combien tu gagnais. Il y avait un Je crois que j'ai cru entendre 12 millions par mois. Non, je ne le cache pas. Moi, je peux vous dire, en fait, comment je gagne sur ma page. Moi, je ne cache pas, en fait. Oui. Moi, je fais 75 vidéos le mois et je me tape 12 000 à 15 000 $ quand je veux bosser vraiment. Le premier coup de la monétisation, lorsque tu es monétisé, tu commences déjà avec 0,50 centimes. Et plus tu fais des vidéos, tu montes. Le maximum de dollars, c'est 16 $ par 1000 vues. Juste 16 $ par 1000 vues. Et quand tu fais 16 $ par 1000 vues, ton salaire cumule. On va revenir au thème, hein, parce que là, on est loin du thème, mais il va terminer. Ce qui veut dire, en fait, quand tu fais une vidéo sur 7 jours, on te montre ce que tu as gagné sur 7 jours. Et c'est un cumul qui est reversé sur ton compte bancaire. Votre fortune est de combien? Ma fortune personnelle. Je ne dirais pas ici. Non, mais vous avez réussi à dire que vous gagnez 12 millions. Donc, c'est que facilement, vous pouvez... Je l'ai dit parce qu'en fait, on m'a posé des questions lors d'un besoin. J'ai dévoilé, en fait, ce que je gagnais, en fait. Mais ça peut vous gêner de dire que, par exemple, votre fortune est de 30 millions, 40 millions. On a juste Crépin, je ne vous coupe pas, qui regarde ma monétisation du 1er février au... Du 1er au 12, c'est ça, non? Au 18. Au 18 février, je vois 5 369 $. OK. Donc, c'est pour vous dire que... Comme il dit, c'est un cumul par jour, ce que tu gagnes par jour, là. Quand tu tapes du 1er au 18, tout ce que tu as gagné, là, c'est ce qui se cumule pour te donner ce chiffre-là. Et à la fin du mois, tu perçois ce que tu as fait du mois. Mais entre-temps, les autres vidéos que tu as pu faire précédemment génèrent aussi des sous qui s'ajoutent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je pense que le sujet de la monétisation est clos. Et on peut passer maintenant à ce qu'on appelle blogueur ou influenceur. Aya Robert, toi, en tant que blogueuse, qu'est-ce que tu apportes à ta communauté, à tes fans et à tous ceux qui te suivent, c'est-à-dire même ces personnes-là qui ne sont pas tes fans et tout ça? Qu'est-ce que j'apporte? Enfin, je dirais plutôt que quand il y a des sujets de société sur Facebook, s'il y a un sujet où ça peut aider certaines personnes, je me penche là-dessus, je donne mon avis.
Donc, il y a d'autres qui peuvent, il y a des personnes qui peuvent aimer, il y a des abonnés qui peuvent aimer, il y a d'autres qui ne sont pas peut-être d'accord avec moi. Et aussi, avec mes abonnés, si j'ai mes abonnés qui ont des petits soucis ou bien il y a des SOS à faire sur Internet et tout, j'essaie de faire de mon mieux, de contribuer aussi. Et puis voilà, un peu de cassement de papeau, voilà. Donc après, je dirais que avec moi, on ne s'ennuie pas. Avec moi aussi, il y a des problèmes qui se règlent. Et puis aussi, voilà, j'ai un peu d'humour en moi. Donc après, ça sera à mes abonnés de me dire ce que je leur apporte. Mais sinon, moi, je me sens bien. La majeure partie de vos abonnés vous suivent pour les cas. Je t'entends pas bien, hein. S'il te plaît, tu peux parler un peu fort. C'est moi qui parle, Patrick Edouard. C'est Patrick Edouard qui te demande pour la majeure partie des personnes qui te suivent. Voilà, la majeure partie des personnes qui te suivent, ils te suivent pour tes papos. J'entends pas, en fait. Bon. La majeure partie des personnes qui te suivent, ces personnes-là te suivent parce que tu casses les papos, ou bien ces personnes-là te suivent parce que tu lances des SOS, ou ils te suivent pourquoi? Ils te suivent pourquoi, en fait? Il y a de tout. Il y a des gens qui sont là pour les affairages. Il y a d'autres aussi, par moments, qui sont là pour des clashs. Et il y a d'autres qui sont là pour des sujets aussi que souvent je développe sur la toile. Donc, tu te définis comme une blogueuse gossip? Ouais, gossip, ouais, si tu veux. Je fais du gossip aussi. Tu fais du gossip. Mais est-ce que les informations que tu donnes sont vérifiées? Parce que souvent, vos papos, vous cassez là. Ça peut créer des problèmes à la personne, aux deux parties ou... je sais pas. Bon, moi, en fait, avant de prendre un dossier, je vais en profondeur. C'est-à-dire, je dois me tailler sur un affairage et gossiper là-dessus, je vais en profondeur. C'est-à-dire, je vais savoir, je vais chercher à comprendre, est-ce que c'est la vérité? Je vérifie, je les vérifie. Les gens t'envoient des informations. Mais oui, c'est pas moi qui vais chercher. Et puis encore, les informations, je les reçois déjà. Je parle de ça quand c'est déjà sur la toile. C'est-à-dire que s'il y a un dossier sur la toile, là, je peux me mettre dedans, mais je peux pas aller prendre l'information dans la maison de quelqu'un venir parler de ça, c'est pas possible. Je parle quand c'est déjà... Tu fais un peu ce que juste Crépin fait. Non, 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 non. Voilà. Maître Crépin, tu fais... Oui, vas-y. Tu as fait le cassement de papeau sur affaire de... comment on appelle ça? Le 8, là. Ah, vous faites le même boulot, alors? Oui, moi, c'est de par là que je l'ai connu, sinon je ne le connaissais pas. Donc, c'est un concurrent de taille? Selon toi? Oui, il a fait un cassement de papeau s'il a fait le 8. Mais tu penses, selon toi, est-ce que c'est un concurrent sur ce que tu fais? Est-ce qu'il peut venir te voler des fans? C'est le même groupe. Bon, son cassement de papeau était un peu louche. C'était pas trop clair, il n'a pas trop vérifié les choses. Mais bon, c'est un concurrent, hein? Voilà, c'est un concurrent. Alors, voilà, c'est un concurrent. Oui. Moi, j'ai une question, c'est de savoir, les sujets que vous traitez, est-ce que vous pouvez les traiter sans forcément avoir des injures et des grossièretés? Souvent, dans votre direct, il y a beaucoup d'injures, beaucoup d'insultes. Oui, de gros mots. C'est pas obligé. Est-ce que vous êtes obligé de dire ça souvent dans votre direct, d'avoir ces propos-là? Tu as entendu, Aya? Non, j'entends pas. Elle a dit. Pourquoi beaucoup de grossièreté et d'injures dans vos directs? Est-ce que quand vous parlez des sujets, vous êtes obligé d'insulter les gens à chaque fois? Bon, on ne demande pas à insulter, mais c'est-à-dire quand tu n'es pas dans le truc, tu juges. Tu juges. Ben, moi, je la comprends parce que si elle nous suit, qu'elle n'est pas dans le truc, elle va juger. Mais même pasteur, même quand il vient sur Facebook, il dit qu'au début, moi, je ne suis pas là pour ça, mais après, il commence à insulter. Voilà. C'est l'inspiration. Ça dépend des abonnés. C'est l'inspiration, en fait. Voilà, mais quand tu parles de pasteur, tu parles de qui comme ça? Non, je parle de beaucoup de pasteurs en général. En tout cas, nous on n'attaque pas les pasteurs. Moi, j'ai toujours dit ici, moi, je crains beaucoup les hommes de Dieu. Je n'aime pas... Quand on parle des hommes de Dieu en mal, là, je n'aime pas ça. Donc, le pasteur qui a dit, là, il faut retirer. Il faut dire, je retire. Non, je n'ai pas dit... En fait, c'est une façon de parler. Ok, c'est un exemple. C'est un exemple. Je veux dire que même, tu es saint, tu viens pour donner un conseil. Les gens vont t'emmener à insulter, en fait. C'est pas forcément que je vise les pasteurs, c'est une façon de parler. Ok. Bravador, toi, par exemple, tu fais des vidéos, collages et tout ça. Est-ce qu'il y a des moments
des gens t'ont contacté pour défendre leur cause ou bien pour faire leur palabre, genre les politiciens, les trucs comme ça? Bien sûr, c'est quotidien, mais moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, je fais du débriefing, en fait. Quand il y a un buzz qui se passe, j'essaie de démêler le vrai du faux. En humour, en fait, et puis je balance ma vidéo. Est-ce qu'il vous est... Vas-y, vas-y. En fait, je veux revenir sur Bravador. Parce qu'en fait, il dit qu'il est humoriste. Vraiment, l'humoriste, c'est celui qui peut faire rire. Moi, je veux qu'il nous fasse rire de quelque chose. Il nous fasse quelque chose. Quand même. Il dit qu'il fait des spectacles à l'extérieur du pays. Il fait les spectacles dans la sous-région, c'est ça? Quand je voyage, le plus souvent, quand je voyage, en fait... Non, on dit qu'il faut nous faire rire. Laisse les voyages. Mais là, vous êtes en train de sortir du thème. Hein, parce que là, on va l'inviter en tant qu'humoriste. Et puis, il va venir faire le jour où on l'invite en tant qu'humoriste. Il dit qu'il est humoriste. Ce que tu fais, là, c'est une attaque personnelle, en fait. Je suis invité en tant qu'influenceur. Ah, j'en viens. Non, il s'est défini lui-même en tant qu'humoriste. Voilà. Il n'a pas dit que... Voilà. Non, mais le combat, c'est toi et moi. Tu m'attaques, je me défends. Tu dis que si on m'a invité ici pour dire, bon, dames et messieurs, Bravador, l'artiste comédien, il est là, je viens, je fais un show. Parce que je n'ai pas peur du public. Mais là, tu me dis de faire rire les gens. Je suis venu ici en tant qu'influenceur, pas artiste comédien. Mais influenceur, tu ne te définis pas en tant qu'influenceur. Tu t'es défini comme quoi, finalement? Mais tu es humoriste. Je suis web humoriste. J'ai commencé en tant que web humoriste. Bon, en tant qu'influenceur... J'ai perfectionné mon art. Mais vous venez... Calmez-vous. Non, les gars, on va revenir, voilà, au sujet. Il y a un truc qui s'est passé tout à l'heure, je tiens à revenir là-dessus. Oui, juste. En fait, je ne suis pas concurrent des Aya Robert. Ah non, ça t'a fait mal. Non, ça m'a fait mal. Non, je veux qu'on reste là-dessus. Ça m'a fait mal. Tu vas rebondir tout à l'heure. tu vas rebondir tout à l'heure. Je dis, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il est vrai? Oui, j'ai entendu mon nom. Hein. Non. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des clans entre les influenceurs et blogueurs? Bon, blogueur, je te mets dedans parce que tu te définis en tant que blogueur. Bon, juste Crépin, il se définit en tant qu'entrepreneur digital. Même influenceur, pourquoi pas, oui. Voilà. Mais est-ce que vous êtes conscient? Est-ce qu'il y a vraiment... Parce qu'on dit qu'il y a des clans... Tout ça, est-ce que vous faites partie de ces clans-là? Ou est-ce que vous en êtes conscient, en fait, Bravador? Bien sûr, il y a beaucoup de clans. Il y en a tellement, mais moi, je suis pas dans un clan. Tu peux m'en citer? Non, c'est en toute franchise, mon frère. On est là, on ne va pas se cacher les choses. On sait tous qu'il y a des clans, mais est-ce que tu peux en citer? Parce que je vais demander à Aya, je vais demander à Juste. Et je pense qu'ils vont en citer aussi. Donc, vous n'êtes pas train de tension diplomatique? Non. Ah bon, non. Diplomatique, c'est pas de langue de bois. J'en connais plein. Mais si je suis moi... Mais un clan, toi, tu fais partie d'un clan? Je n'ai aucun clan. D'accord. La Libias, ils m'ont contacté. J'ai refusé un poste. La Libias. Ils m'ont proposé le poste de président de l'Afrique, des blogueurs influenceurs de la sous-région. De la sous-région. De l'Afrique ou de la sous-région? La sous-région, pardon. Et moi, j'ai dit non. Tu voulais quel poste? Je veux aucun poste, en fait. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de clans. Moi, j'ai 2 millions d'abonnés aujourd'hui. J'ai une grosse communauté. Et si je rentre dans les histoires de blogueurs, influenceurs, clash par-ci, par-là, c'est pas mon domaine. Je suis là pour faire rire les gens avec mes vidéos. Pas pour venir m'asseoir pour exposer la vie des gens. Et la Libya, ça appartient à qui? Le président d'en c'est Camille Makosso. Et le président, c'est Yaka Yaka de Yaka Yaka, à qui je fais un gros bisou, d'accord. Moi, on m'a proposé un poste. J'ai dit... Si c'est pour la réconciliation... C'est-à-dire, elle est membre de la Libias. Aya, est-ce que tu confirmes qu'une invitation au poste de président de la sous-région a été envoyée à Bravador et qu'il a refusé? Oui, je confirme. Il a dit qu'il ne voulait pas ce poste. Non, je crois que c'était un peu trop lourd pour lui. C'était un peu lourd. C'est pas Juste, et toi? Alors, moi, j'ai reçu... Donc, excuse-moi, Bravador, tu dis que la Libya, c'est un clan? Non, c'est pas un clan. Non, c'est pas un clan, la Libya. J'ai discuté avec eux, c'est pas un clan. Ils ont de bons projets, mais le plus souvent, ils rentrent dans des polémiques qui ne m'arrangent pas, moi. Ok, d'accord. Vu mon statut, je ne peux pas rentrer dedans. Effectivement. Et si je suis avec eux, je suis obligé de le défendre. Alors, moi, j'ai reçu quelques appels... Toi, tu veux être un électron libre? C'est ça. La Suisse. Ok. Moi, j'ai reçu quelques appels de certains groupes. Bravador dit quoi là-bas? Oui, juste. J'ai reçu quelques appels de certains groupes qui étaient en France et même ici. Je leur ai dit, mais commencez d'abord par être utile avant de vouloir vous unir. Parce qu'il y a des problèmes de société qui sont là. Il y a un peuple qui attend
des attitudes de vous, qui ont des sujets sur lesquels vous devez partir, vous laissez. Et c'est quand il y a des histoires en dessous de la ceinture, ou bien des histoires de lui, il a fait ceci, vous êtes dessus. Si vous êtes professionnel, vous n'avez même pas besoin d'appeler les gens à venir. Ouais. De façon naturelle, les gens vont venir. Mais quand vous prenez le titre d'influenceur et vous voulez dresser tout un réseau, le but du réseau, c'est quoi? C'est que dès qu'il y a une cause, nous tous on se range d'un côté. J'aime pas les histoires où on fait un groupe pour détester l'autre, là, je suis pas dedans. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, je me rappelle, Apoutou et puis une autre dame, c'est même pas Apoutou, il y a une autre dame qui est en Europe qui m'a appelé, qui m'a dit, oui, voici ce qu'on veut faire, une plateforme, machin. Il dit, mais commencez d'abord par éduquer vos adhérents. Arrêtez d'être grossier, d'insulter les gens partout, portez des valeurs, et puis après vous avez dit aux gens de venir, je me lie à vous, on parle de quoi? Nous, quand on se met en groupe, on parle de quoi? Abidjan, ici, me promène encore, me prendre de côté, oui, tu sais, on veut faire une plateforme des influenceurs. Il dit, ça ne m'intéresse pas. La seule personne qui m'intéresse, c'est la personne qui est capable de prendre un sujet de société et de le traiter. Quand on parle de cherté de la vie, on ne vous voit pas. Mais si on dit tout de suite de s'attaquer à un groupe, là, vous êtes pressé de vous attaquer entre vous, et je n'aime pas ça. Et c'est ce que je leur ai dit. Effectivement. Et je reviens sur le cas où elle dit on est concurrent. On n'est pas concurrent. J'explique une chose. C'est que l'objectif... Et quand il parle là, est-ce que tu peux me dire un peu ce qu'il dit là-bas? Non, il dit vous n'êtes pas concurrent. On n'est pas concurrent. Lui, il a fait quoi la dernière fois? Ce qu'il a fait là? Ce que j'ai fait là... Non, attends. Comme je suis dessus, je vous explique. Ce que j'ai fait, j'appelle pas ça cassement de papeau. J'appelle ça traiter un sujet lié aux violences et ça a donné le résultat aujourd'hui. On est venu faire une réunion sur plateau. Il casse papeau depuis là. La suite, c'est quoi? Quand il casse ça, c'est quoi? Et je vais plus loin. Et je vais plus loin. Il y a des sujets... Moi, je n'attends pas que les sujets viennent à moi. Je me suis documenté, j'ai une bibliothèque chez moi à la maison pour avoir de la culture. Parce que quand les gens te prêtent l'oreille, il ne faut pas déverser des ordures dedans. Donc, je traite bien mes sujets. Ça commence à chauffer. Non, Aya, il t'a bé ici, mais... On s'en va à la pub, on revient parce que Aya va répondre. Aya aussi va répondre et puis on est dedans. À tout à l'heure. C'est décidé, Sidonie la Tigresse a décidé de casser la baraque. Fondi Communication présente Sidonie la Tigresse en concert live le dimanche 27 février 2022 à partir de 14h au Palais de la Culture. Avec la participation d'Assalfo, Aïcha Kone, Inges Bonsens, Kérosène, Afou Keïta, Antoinette Conan et bien d'autres. Cette fois-ci, ce ne sera pas un concert de baolé seulement, hein. Nous tous, on s'en va là-bas comme ça, entre 10 000 et 20 000 VIP. Ah, fais vite moi, mon champ le bara. Ah, bah, attends. Nouveau habit. iPhone 13. Faut faire encore. Attends. Ciao. Nouveau camion, faut venir. Ciao, faut demander en lui. Ce n'est pas un rêve. Avec les Basketro, achetez et cumulez des points pour gagner une voiture chaque mois, un iPhone chaque semaine, des gigas chaque jour. Orange. Quand on est un champion, on gagne sur tous les terrains. Quand on est un champion, on parie avec Sport Cash. Alors, rends-toi sur le site de paris sportif Sport Cash pour parier sur des centaines d'événements sportifs. Football, basketball, boxe, tennis, Formule 1, ainsi que de nombreux jeux virtuels. Avec Sport Cash, tu peux parier à tout moment, en ligne ou directement dans le poêlon assis le plus proche. Et là, tu gagnes ton cash. Quand on est un champion, on gagne avec Sport Cash. Nous sommes bien dans le Ivi de Rochaud sur NCI, la chaîne étoilée. Vous pouvez désormais nous suivre sur SFR au numéro 849 Free, numéro 447 sur Orange, numéro 599 et le bouquet africain de Molotov. Ça s'applaudit. Nous sommes en compagnie de Bravador, blogueur, web humoriste, artiste, comédien, de Juste Crépin. Entrepreneur digital. Vos trucs là sont compliqués, hein? C'est trop lourd. Vos trucs là sont compliqués. Aya Robert, blogueuse qui nous appelle de la France, blogueuse ivoirienne qui nous appelle de la France, et mes 3 chroniqueurs chéris qui sont là pour m'accompagner.
dans cette lourde tâche. Pour revenir, Bravador. Oui. Tu as commencé en tant que blogueur ou en tant que web humoriste? Web humoriste. Web humoriste. Oui. Et après, au fil du temps, tu es devenu blogueur. Qu'est-ce que tu entends par blogueur? Blogueur. D'abord, blogueur, pour moi, en fait, selon ma définition à moi, en tant que roi des immatus, je précise parce que... C'est d'abord, on va dire, créer un blog, c'est de parler, en fait, de ta vie. Tu crées une fanbase où tu expliques ta vie aux gens. Je suis blogueur, ce matin, j'ai bu du café, je n'ai pas trop aimé parce que voilà. Donc, tu crées un blog. Pour moi, être blogueur, en fait, c'est parler, raconter sa vie à ses fans, en fait. D'accord, ok. Ça, c'est ma Tout à définition l'heure, ok, d'accord. Tout à l'heure, Aya devait répondre à Juste. Mais là, c'est la commission, tu lui as faite là, tu as bien fait la commission. Non, moi j'ai dit à Aya que tu dis, elle verse des ordures dans les oreilles des gens. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu as dit? Non, pas du tout. De façon raccourcie, c'est ce que tu as dit? Non. Alors, Aya, non, Aya va répondre. Aya doit répondre à ça. C'est ce qui fait que mon émission chauffe. Voilà, Aya. Alors moi, je suis le porte-parole de Juste, hein, et c'est ce que Juste a dit. Alors, Aya, qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Bon... Parce qu'il dit, faut pas, tu vas dire que tu es sa concurrente. Vous ne faites pas le même boulot. Et que ses actions, elles, n'aboutissent pas. Voilà. Bon, et que toi, tes actions n'aboutissent pas. Bon, quand lui, il dit qu'il est influenceur, je ne sais pas dans quel sens. Parce que franchement, excuse-moi, c'est pas pour te manquer de respect. Moi, je le vois un peu en tant qu'un blanchisseur, façon. Maintenant, non. Aya, ça, par contre, je ne peux pas te permettre de dire ça sur un plateau télé. C'est lourd, hein. Mais quand lui, il dit... Non, ça, c'est une commission. C'est peut-être moi qui ai déformé un peu. Ah, d'accord. En fait, la commission est mal arrivée. Un influenceur, parce que lui-même, il force un peu trop, en fait. Il force dans l'influence. Voilà. À quel niveau il force? Il force vraiment. Quand il fait les trucs, il force. Il est un peu trop dur dans les choses. Là, quand il fait À quel niveau il force? On va venir... Attends, non, Aya. Attends. On va en venir à cela. J'ai l'impression que les blogueurs ou influenceurs ivoiriens sont beaucoup dans les clashs. Parce que là... Moi, j'ai donné une information en rigolant parce qu'elle n'a pas entendu. Elle n'a pas vérifié l'information. Automatiquement, elle rentre dans un clash. Ouais. C'est pas clash, c'est non, c'est pas... Parce que quand... En fait, vu que tu n'as pas... Entendu à la base. Moi, je peux me permettre... Je l'ai entendu tout à l'heure, il parlait un peu. Il dit que moi, je suis pas influenceuse et nanana. Mais toi, tu n'as pas... Aya, attends. Pour revenir, on va poser cette question-là. Aya, je te pose la question à toi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne partez pas... ma partie là, non, le truc n'a qu'à couler. Donc, du coup, ça va couler. Est-ce que, selon vous, les blogueurs et influenceurs, est-ce que vous ne partez pas souvent trop vite en besogne? Est-ce qu'il n'y a pas trop de clash? C'est un tonton que je respecte. Non, c'est un tonton que j'ai vu. Lui, là, c'est un tonton. C'est un tonton ou bien? Oui. Bon. C'est un tonton que j'ai vu, et puis je suis allée un peu sur sa page, j'ai vu qu'il avait une fois exposé. Je suis descendue dans ses vidéos pour voir, j'ai vu qu'il était en train de casser Papo sur toi-même. Oui, il disait qu'il t'a connu ici, c'est ça qu'il n'avait pas besoin de faire ça aussi. Donc, il est dans un cassement il fait le cassement de Papo. Même pourquoi il n'accepte pas? Mais il ne comprend pas. Tu fais le cassement de Papo. Parce que quand tu es venu t'étaler sur l'affaire comment il est venu s'étaler sur l'affaire de DJ Lewis là, mais c'est un cassement de Papo. Quand tu fais sortir les audios, tu montres les photos, mais c'est un cassement de Papo. Sinon, directement, tu demandes à la dame d'aller à la police. Mais quand tu viens mettre ça sur la place publique et puis tu sors les audios et les photos là, c'est ça qu'on appelle un cassement de Papo parce que ça n'a pas arrangé à Lewis. Tu n'es pas allé la viser, lui, tu n'as pas eu son avis avant de venir t'étaler dessus. Tu devais avoir les deux avis, mais tu as pris l'avis de la dame, tu l'as cru et puis tu es venu casser le Papo. Donc c'est un concurrent. Pourquoi il refuse de ne pas être un concurrent? Okay, seulement que sa concurrence, là, c'est un peu forcé. Sinon c'est un concurrent. Est-ce que tu as une question? Pour juste, moi, ce que je voudrais savoir, c'est à la base, quand vous avez créé votre page, les conseils de, si je donne bien l'intitulé, les conseils de Juste Crépin, qu'est-ce que vous vouliez faire en particulier
à la base, bien sûr. Et parfois, je vois certaines vidéos, vous vous exprimez sur certains sujets. On n'a plus assez de temps, les gars. Ouais, de certains sujets gossip pour la plupart, même si vous n'étalez pas forcément de façon plus large. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à créer une page comme ça et comment vous avez évolué avec cette page-là, principalement? Alors, la création de mes pages, c'est parti d'un constat. C'est que souvent, les débats de fond, les débats sociaux n'étaient pas traités. Ça a commencé à me saouler un peu quand on se retrouve toujours en train de parler des buzz et des histoires comme ça. Donc c'est de là que je pars et je traite mes vidéos. Et si vous constatez, je suis très orienté société. C'est quand tu répètes ce qu'ils disent là que j'entends. Hein. D'accord, d'accord. Non, c'est pas mon objectif. Hein. Développe. Je suis en train d'expliquer que c'était vraiment les sujets de société. Et quand vous observez, moi j'observe ce qui se passe autour de nous, il y a des problèmes, il y a des sujets, j'écris des articles et puis je les traite, je fais des vidéos. Effectivement. Et on est arrivé à ce niveau parce qu'il y a un gros laisser-aller sur le plan national. Effectivement. C'est pourquoi les gens aujourd'hui sont venus se positionner et puis tout le monde est devenu influenceur. Chacun dit n'importe quoi. Il y a des gens, d'abord ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas de profil sur le plan des études, tout ça. Ils n'ont pas de, comment je vais te dire, mais ils n'ont pas de consistance. C'est-à-dire tu les écoutes, c'est très superficiel tout ce qu'ils disent. Même dans l'accent, dans le niveau de langage, il y a un problème déjà. Mais tout le monde est influenceur, dans le fond. Et il arrive que chacun attribue des thèmes comme il veut. Elle peut considérer que ça, dans leur jargon, dans ce qu'ils font, on appelle ça cassement de papeau. Moi, je n'appelle pas ça cassement de papeau parce que ce n'est pas d'habitude que je le fais, c'est de façon exceptionnelle que je le fais. Mais au-delà de ça... Mais tu le fais. Oui, mais je le fais. Mais exposer la vie privée des gens, c'est un cassement de papeau, qu'est-ce qu'il dit? Attends, Aya, attends, allons-y, monsieur. La vie privée des gens, je n'en fais pas mon métier. Des gens m'ont appelé et je suis mandaté pour traiter le sujet des violences basées sur le genre. D'accord, d'accord. Donc, c'est ce que j'ai fait. C'est un sujet parmi tant d'autres que j'ai traité. Alors, j'ai traité un sujet sur le trafic du sang en Côte d'Ivoire, le traitement des hommes. Allez sur mes pages, vous allez voir ce que je traite. Et le niveau de ce que je traite, Aya doit aller à l'école pour pouvoir traiter ça aussi. La dernière question que je veux poser à tout un chacun, Aya, c'est ta sœur, Aya aussi, c'est ton frère, donc je pense qu'il y a dû avoir peut-être un quiproquo. Moi-même, je suis fautive dedans parce que j'ai fait un peu du papatoyant, voilà, sans payer. Bon, c'est tout ça, c'est pour faire chauffer l'émission. Donc, du coup, ce que je voulais dire à la fin, c'est-à-dire pour terminer, Bravador, toi, en tant que blogueur, web humoriste, bon, on va laisser le côté web humoriste, hein, on va aller directement sur le côté blogueur. Qu'est-ce que tu penses avoir apporté aux Ivoiriens et qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter, pas seulement aux Ivoiriens, mais à tous ceux qui te suivent? Ça, c'est une excellente question. Moi, je pense bien qu'à travers ma communauté que j'ai créée, en fait, j'apporte, on va dire, de la gaieté, de la joie aux personnes qui me suivent, en fait. Et ça, pour moi, c'est un immense plaisir, en fait, de faire rigoler les gens qui ont passé des journées assez pénibles, en fait. Donc, ça me convient comme ça. Ça te convient, effectivement. Alors, quand tout ce qu'on dit juste, les gens se disent le gars, il allait loin à l'école parce qu'il sait s'exprimer. Je fais de la formation au niveau du digital pour que les gens apprennent à gérer avec efficience Internet. J'ai une foi chrétienne que je défends sur les réseaux, donc les gens prennent des conseils avec moi. Il y a des références en termes d'études que je donne à certaines personnes. Et il y a surtout, aujourd'hui, je suis devenu comme une courroie de transmission entre nos autorités et la population. Et entre la population et les autorités. Parce que souvent, il y a des sujets ou bien des informations qu'ils veulent faire passer. Ils me font signe, je le traite d'une manière pour que les gens comprennent. Et en dessous, il y a des gens aussi qui veulent toucher les gens d'en haut, qui disent vraiment on a tel problème, il faut en parler. Et souvent, je suis obligé d'investir mon argent là-dedans parce que tu te déplaces, tu vas croiser des gens. Tu poses un acte social, tu leur donnes de l'argent d'abord, mais en plus, tu fais de la communication autour pour que ce soit vu et aidé. Perçu, et ce que je gagne le plus, c'est quand on m'appelle pour me dire « Monsieur Gondo, vous avez traité mon sujet, voici ce qui s'est passé dans ma vie ». Pour moi, c'est mon plus grand plaisir qu'elle a. Donc, c'est ce que j'apporte à plusieurs personnes. Aya, qu'est-ce que tu apportes à travers tes gossips, à travers tout ce que tu fais, ton influence à la population, à tes fans, à tous ceux qui te suivent et même ceux qui tombent parfois sur tes vidéos? C'est-à-dire, moi qui ne te connais pas, aujourd'hui, je tombe sur une de tes vidéos. Qu'est-ce que je dois retenir comme message à la fin? C'est vrai qu'en haut,
peut-être au début de la vidéo, il y a le cassement du papo, où il y a un sujet que tu traites, mais à la fin de tes vidéos, est-ce qu'il y a un message? Qu'est-ce que tu apportes aux personnes qui te regardent? Ce que j'apporte aux personnes qui me regardent, je voulais, déjà, pendant le confinement, je pense que de par nous, les blogueurs, il y a beaucoup de personnes qui ne se sont pas ennuyées. Parce que si ce n'est pas nous sur les réseaux sociaux, là, je pense qu'il y a plein de personnes qui allaient... folie allait le prendre, en fait. Mais moi, de mes vidéos, mes vidéos, c'est pas... Faut pas forcément que les gens voient le côté non, elle casse le papo. Parce que le cassement de papo, là, c'est pas un truc qui est nouveau. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se renseignent sur la vie de Rihanna, il y a des gens qui se renseignent sur la vie de Jay-Z. Voilà, c'est normal. Mais c'est parce que les Africains n'ont pas encore accepté ça. Sinon, ça, aux États-Unis, là, c'est un métier qui paye. Et ce que je voulais forcément dire aux gens qui me suivent, ou ce que le message que je véhicule, c'est que restons vrais, en fait. On n'a pas besoin de mentir pour se faire plaire, en fait. Viens tel que tu es dans la vraie vie. C'est comme ça qu'il faut venir. Parce que de nos jours, il y a plein d'influenceurs ou des personnages publics qui mentent à la jeunesse. Donc moi, mon message, c'est que ces personnes-là, quand on suit, là, ils n'ont qu'à dire la vérité aux gens. Parce que si je vois que tu es en train de mentir, moi, je serais dans l'obligation de venir te dire non, ce que tu dis là, c'est faux. Voilà. Parce tu es en quelque sorte une justicière des réseaux sociaux. Voilà, en quelque sorte.